Au Canada, les propos récents de Richard Fadden, le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, ont provoqué un tollé. En juin dernier, le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, SCRS, en anglais CSIS, a dévoilé dans une de ses entrevues avec la CBC que les gouvernements étrangers essaient d'influencer les fonctionnaires canadiens. Fadden a également déclaré à la CBC que les gouvernements étrangers tentent de tisser des liens et gagner de l'influence auprès de futurs politiciens en les ciblant alors qu'ils sont encore à l'université. Il dit que le régime chinois est le plus agressif, finançant les clubs universitaires gérés par les ambassades et les consulats. Selon un député canadien, les remarques de Fadden ont seulement gratté la surface. Que ce soit sous la forme d'une affaire alléchante, d'un cadeau dispendieux ou d'une jeune femme séduisante, affirme Rob Anders, député conservateur de Calgary-Ouest au journal La Grande Époque, le but est toujours d'influencer les politiciens occidentaux. Il dit qu'il connaît des cas spécifiques, mais n'a pas voulu dévoiler de nom. Anders a aussi déclaré que certains hommes politiques qui rentrent d'un voyage financé par les autorités chinoises changent d'avis sur leurs préoccupations concernant les violations des droits de l'homme commises par le régime. Malgré la réaction explosive de ces remarques, un ancien fonctionnaire supérieur du service de renseignement dit qu'il n'est pas surpris par les révélations. Le Parti communiste chinois n'est pas dans le jeu pour jouer les règles comme nous l'entendons. La propagande est le nom du jeu. Le contrôle et l'influence est le nom de la partie. Ils l'ont fait pendant des décennies.